Vous parlez justement des livres et de la génération télé, et vous dites que vous êtes plus d'une génération où on lisait. Moi je suis né en 60, donc par définition il n'y avait pas, chez moi il n'y avait pas de télé. Donc j'ai grandi, si vous voulez, avec des livres. J'ai grandi en inventant des jeux avec les autres enfants. J'ai jamais été collé devant une télévision. Mais si vous voulez, c'est commun à toute la génération d'avant 60, même 70. Ça dépend à quel moment la télé est entrée au foyer familial. Aujourd'hui, quand vous avez un môme qui pleure, un bébé qui pleure, vous le mettez devant la télé en dessin animé, il ne pleure plus. Et donc ce sont des enfants, si vous voulez, qui grandissent comme ça, qui sont... et c'est toute c'est la génération image, qui ne lit plus. La preuve. Il fait attention à l'image qu'il donne ou à l'image qu'il... Exactement, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils ne font attention qu'au visible. Voilà, alors que la génération d'avant 70, elle, c'est la génération de l'écrit, 100%. Écrit et donc à l'imagination et donc à ce qui n'est pas visible. Oui, parce que quand vous observez, quand vous voyez un film, votre imaginaire ne fonctionne pas. Quand vous lisez un texte, votre imaginaire, votre cerveau reconstruit la scène. Et donc c'est comme un muscle, vous l'entraînez. L'effondrement de Wall Street. Et au moment où la cloche a sonné, le Dow Jones s'était effondré de moins 777 points,7. 29, c'était le nouvel an. Le nouvel an juif, oui. Et c'est quoi? C'est une fête spéciale ou... À Wall Street, oui, c'est une fête très spéciale. Oui, ce jour-là, ils avaient préparé la nouba. Ils avaient les bouteilles de Dom Pérignon qui étaient alignées. Et quand ils se sont pris la claque du moins 77, croyez-moi que les bouteilles de Dom Pérignon n'ont pas été ouvertes. Ça, je le sais, je peux vous le dire. Pourtant, vous soulignez cette date du Nouvel An. C'est comme si c'était prévu. Non, ce que je dis, si vous voulez, c'était la fête des anges, 29 septembre. Oui. Pour moi, c'est cette date-là qui compte. J'ai découvert après, effectivement, que c'était la nouvelle année juive. Parce qu'il y a eu plein d'articles dans le New York Times, Wall Street, etc., en disant que les différentes réceptions n'ont pas eu lieu. Voilà. Réception? Les réceptions pour servir le champagne, oui, pour fêter la nouvelle année juive. Voilà. Et ils allaient la fêter là-bas? Ah oui, ça se fait sur le floor. C'est quoi? C'est une synagogue, Wall Street, qui fête le C'est Nouvel pas An? une synagogue, mais il y a une partie effectivement de la population des traders, des banquiers, oui, qui est d'origine juive. Je vois mal. De la même façon qu'à Noël, ils fêtent Noël, quoi. Je veux dire, Ah ok. Et ils font ça aussi à Noël? Ils fêtent le... Ah ok. Oui. Ok. Je savais pas. Mais il y a plein de choses comme ça. Mais des fois l'ignorance... Ils appellent ça le casino. Wall Street, ils appellent ça le casino. Donc le fait que, et au casino à Las Vegas, quand vous y allez, si vous sur les machines à sous, vous alignez les 777, vous gagnez le gros lot. Vous voyez? D'accord? Oui. Vous gagnez les méga millions, vous savez, parce que toutes les machines sont reliées entre elles, etc. De Atlantic City, Las Vegas. Le fameux jackpot. Voilà, ça s'appelle les progressive slots. Et donc vous pouvez gagner entre, je sais pas, 5, 10, 20 millions, si vous décrochez le gros lot. Les 777, etc. Et donc là, c'était le méga, l'apocalypse financière à venir, parce que c'était moins 777,7. Donc c'était du jamais vu dans l'histoire de Wall Street. Vous pouvez le voir, effectivement, j'ai remonté tous les cours historiques jusqu'au début de Wall Street, c'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu d'alignement comme ça. Le seul livre, le seul et unique au monde, sur des centaines de millions d'ouvrages, depuis que l'écriture existe, le seul livre qui met en lien série de 7, qui repose sur des 7, des 777, et même des 7777, 4 fois de suite, c'est l'Apocalypse de Jean. Voilà. Et c'est également le seul livre de spiritualité dans lequel vous avez une concentration phénoménale d'anges, d'archanges, etc. Et comme vous le savez, moi je suis quand même connu en France, dans le monde francophone, mais également aux États-Unis, en Angleterre, pour mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens. Il dit que vous ne pourrez ni acheter ni vendre Je l'ai lu, si vous n'êtes pas marqué par le chiffre de la bête. D'accord? Qui est le... Et pour celui qui a de l'intelligence, Oui. qui le calcule, Tout à fait. et tout de suite après il donne la solution, il dit c'est le chiffre d'un homme. Voilà. Donc, il dit c'est 666, le chiffre de la bête. Voilà. Bon. La seule fois dans l'histoire humaine
où vous ne pouvez plus acheter ni vendre si vous n'êtes pas marqué par quelque chose, c'est 1974. D'accord? C'est à partir du moment où tous les pays, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, toutes les lois sont passées progressivement pour que vous ne puissiez pas percevoir votre salaire directement de la main à la main, mais que vous êtes obligé de passer par un établissement bancaire qui, lui, tout de suite, peut répondre à l'administration fiscale pour contrôler les fraudes. Parce que c'était ça la grande idée. C'est pour ça qu'on a obligé les gens à avoir un compte bancaire. Ne l'oubliez jamais. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit 100 fois, si vous n'avez pas un compte bancaire, même si vous êtes SDF, vous n'existez pas. Jean dit ça dans son texte. Oui. Et ceux qui ne sont pas voilà, ils sont mis en preuve. Enfin, aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte bancaire, c'est soit vous êtes en prison, soit vous êtes fou, vous êtes dans un asile. À partir de quel moment les banques sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui? Parce que je signale qu'en 1960 et même en 1970, au moment où vous êtes né, vous en savez des choses sur moi? Oui, voilà. Et comment vous faites pour savoir que je suis né en 1970, que j'ai pas lu votre livre? Est-ce que... c'est pas très compliqué, hein. Comment? Vous êtes un homme de l'image et pas de l'écrit, donc vous êtes né forcément après les années 60, c'est évident. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Donc je vous disais qu'il y a un autre élément concernant les banques. Oui. Les banques n'ont pu prendre le contrôle des comptes de la population qu'à partir de l'avènement de la micro-informatique. Voilà. Grosso modo, on va dire, là aussi je vous reporte au livre, mais on va dire Apple, Steve Jobs a été la grande révolution en termes d'informatique. Or, Steve Jobs était quelqu'un de très luciférien, je vais me cacher. Luciférien, voilà. Et le premier Apple, le prix de vente, c'était 666 $. Il a volontairement... Oui, lui, il a compris comment ça fonctionne. Voilà, alors que Wozniak, son associé, lui, il dit, mais ça va pas, t'es pas bien. Lui, il voulait que ça s'appelle, que le premier Apple coûte 777 $. Oui, non, et lui, il dit 666. C'est intéressant. Et donc, en fait, là, c'est juste une parenthèse, mais l'informatique, si vous voulez... C'est pas une parenthèse, c'est le canal, il a baptisé le canal par lequel... Oui, ben oui, mais il s'en est jamais caché. Ben oui, mais c'est vraiment un canal, hein. Vous savez, à l'époque, on est connecté. C'est quelqu'un d'absolument... C'est quelqu'un où on a beaucoup parlé en disant machin. Oui, il a écrit un best-seller, il a écrit sa vie, je sais pas quoi. Non, mais peu importe, ça c'est très intéressant, mais à l'époque où il pilotait Apple, je vous signale qu'il faisait s'affronter ses équipes. L'équipe Apple II contre l'équipe Lisa, ils se battaient physiquement, jusqu'à ce qu'un des ingénieurs lui colle son pain dans la gueule. Et ce jour-là, il a compris. Il a pris 15 jours de vacances et il a arrêté de déclencher la haine au sein d'Apple. Ça, vous l'avez dans tous les livres qui ont été publiés à l'époque. Puis n'oubliez pas que j'ai connu toute cette période-là. Je l'ai couverte en tant que journaliste. J'ai pas lu votre livre, excusez-moi, mais j'ai lu par contre l'Apocalypse de Saint Jean. Oui. Je ne sais pas si c'est Saint Jean, en tout cas le disciple de Jésus qui l'a écrit, mais c'est un certain Jean qui l'a écrit. Ça je sais aussi, la source n'est pas sûre, mais effectivement... Si... À 90% on pense que c'est Jean l'évangéliste. Ben, on n'est pas sûr, il y a quand même une... Et que les esclaves étaient tatoués. On appelait ça la marque. Ils étaient tatoués soit ici sur le front, soit dans le cou, mais ils étaient tatoués. Il y avait le nom du propriétaire. Donc dessus, c'était une plaque d'immatriculation. Lisez le livre, vous allez apprendre plein de choses. Je vais Vous êtes un bon vendeur quand même. Mais non, ne dites pas ça. C'est nul. Attendez, je ne suis pas un vendeur, je suis passionné par ce que j'écris, parce que j'essaie de faire partager mes passions. Je ne cherche pas à vendre, je m'en fous. Ce qui m'a touché et ce qui m'a intéressé, c'est que vous faites vraiment un parallèle entre le côté matériel de notre monde et vous dites derrière ça, derrière un voile, il existe un autre monde. Entre autres, vous parlez des anges et vous parlez aussi quand vous prenez le livre de Saint Jean, l'Apocalypse, là il y a carrément des clés qui permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et même de prévoir
comme vous avez entre autres prévu ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps avec le pape. Oui. Vous l'avez prédit. Oui, j'avais un an. Donc vous avez finalement dans le livre, utilisé les clés. Voilà. C'est dans le livre, mais en même temps, c'est clair. Hein. Je l'ai dit que Benoît XVI sera éjecté du Vatican. Hein, parce que l'ange, dans le texte, dit « je vais te vomir de ma bouche ». Or, quand on vomit, ça veut dire que c'est quelque chose qui tourne à l'intérieur. C'est quelque chose qui est à l'intérieur et qui sort. D'accord ? Et considérant, si vous voulez, ma réinterprétation du texte de Jean, sur la base des anges et pas de la théologie qui est complètement stérile, annoncer le futur, réfléchissez à ça. Quand vous avez quelqu'un qui annonce le futur, ce qui a été mon cas par exemple, avec la sortie, l'éjection de Benoît XVI, d'accord, ça s'appelle une prophétie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que la Bible, notamment l'Ancien Testament, ça ne repose que sur des prophéties. La prophétie étant la démonstration in extenso de Dieu. Hein, il y a deux choses qui prouvent l'existence de Dieu, c'est les guérisons. Hein, les gens qui guérissent les gens, par exemple le Padre Pio et d'autres, ou Louis XIV, Louis XV, etc., hein, qui guérissaient les écrouelles, levaient les écrouelles, pardon, hein, c'est la formule consacrée, hein, c'était la preuve de sa descendance divine. Et le fait de prévoir l'avenir. Et absolument. C'est les deux signes qui permettent de dire Bien sûr. Et vous avez guéri encore personne. Pardon? Vous avez encore guéri personne? Non, mais je ne cherche pas à guérir. Déjà, j'arrive pas à me guérir moi-même. Alors, non, mais attendez, moi, la prophétie, je veux dire, j'ai annoncé le futur, mais c'est pas mon futur, c'est celui de l'ange. Vous avez dans le texte vous avez su, vous êtes cet homme qui a l'intelligence de savoir décoder, parce que c'est ce qui est écrit dans. Précisément, c'est ce qui est écrit. Oui, c'est celui qui a l'intelligence comprend. Voilà, mais moi j'ai l'intelligence d'écrire un livre sur les anges qui m'ont donné une autre perception du monde et qui m'ont permis j'ai pas tout compris dans le texte de Jean, mais une grande partie, la partie d'ailleurs de mon livre 777 est sorti maintenant il y a 4-5 ans, on voit ce que j'ai écrit dans 777 se déroule tous les jours devant vos yeux. Et donc, d'après vous, on n'est pas loin de la fin des temps. On est dans la fin des temps. Donc, on est dedans. On est dedans. Ben, vous le voyez pas? Si, vous ne le voyez pas? Mais je le vois, mais voilà, moi comment dire, mon rôle, c'est aussi de parler pour ceux qui voient rien, qui entendent rien et qui parlent pas. C'est ce que Raymond Devos s'appelait la majorité silencieuse. Voilà. et moi, je pense qu'il y a moyen de les ressusciter, ces gens-là. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein, oui, et c'est pour ça que je pose des questions un peu... Non mais vous avez raison, parce que c'est des questions qui sont rafraîchissantes. Parce que, par exemple, moi je dirais, mais finalement, à l'an 1000, on parlait de la fin du monde. Chaque fois, il y a eu, Jésus aussi disait bientôt c'est la fin du monde. Et qu'est-ce qui vous fait dire à vous non, c'est maintenant? Parce que les banques sont en banqueroute. Elles n'ont absolument pas assez d'argent. Elles ont tout perdu le 29 septembre 2008, la fameuse date du 777. D'accord. Et aujourd'hui, elles sont en train de voler l'argent des gens. Tout le monde le sait. Hein, j'apprends rien à personne. Aujourd'hui, si vous voulez aller dans votre banque, si vous avez 5 000 € que vous dites au connard de guichetier, donnez-moi 3 000 € en liquide. Vous êtes méchant quand même avec le guichetier. Je les emmerde. Parce qu'ils savent exactement, ils ont reçu des ordres. Hein, et aujourd'hui, ils ont pour ordre d'empêcher les gens de retirer leur liquidité. Voilà. Vous avez vu le taux de chômage? Vous avez vu que vous avez vu l'opposition, vous avez Wall Street qui bat son record grâce aux planches à billets, et depuis 2008, les licenciements ne cessent d'augmenter, et depuis un an exactement, ça n'a pas arrêté. Le chômage, j'ai vu des chiffres en Belgique, je crois que c'est vraiment du délire, je crois que le chômage des jeunes est à 25%. En Espagne, ils sont arrivés à 60%, ou en Grèce, je crois que même les deux, ils sont dans les, voilà, ils sont portugais, ils sont en dessous, ils sont à 60%. Mais là, c'est une émeute globale qui va se passer. Qu'est-ce que vous avez vu là à Paris? C'est des mômes de 17-18 ans qui ont tout cassé. Qu'est-ce que vous avez vu à Londres il y a 2 ans, au mois d'août? Hein, c'était des mômes qui ont braqué tout Oxford Street, qui ont volé, qui ont détruit et qui ont cassé la figure aux gens.
je pars du principe, si vous voulez, que ce qu'a fait le Vatican de la religion n'a rien à voir, n'a plus rien à voir techniquement avec les enseignements du Christ. La preuve en est, j'ai vu passer une info qui était assez drôle, il y a 15 jours, que la cité du Vatican, parce que n'oubliez pas, ils ont au niveau internet, ils sont .vae, hein, voilà. Et que les téléchargements de films porno, et en particulier sadomaso, se battent des records du côté .va. De la même façon qu'aux États-Unis, les États qui téléchargent le plus de films porno sont les États, l'Utah, justement, l'État de l'Utah, où vous avez les Mormons, et je crois que les Amish, alors eux, je ne sais plus où ils sont, dans le Maryland, enfin, j'en sais. Mais l'État Amish, c'est là où ils ont une concentration de téléchargement de films porno qui est assez marrant. Donc il y a un lien aussi entre la spiritualité et la pornographie apparemment. Non. Un certain type de spiritualité. Non, ça veut dire, si vous voulez, que vous ne pouvez pas dire aux gens, parce que je vous signale quand même que l'Église catholique a essayé d'empêcher les gens d'avoir une sexualité normale pendant des années, il ne faut peut-être pas l'oublier, et que eux c'était quand même les premiers, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai toujours méprisé le Vatican, j'ai toujours méprisé tous ces cardinaux, tous ces gens qui... Ça n'a rien à voir avec la parole... Mais ça n'a rien à voir avec le Christ, je veux dire, ça n'a rien à voir, ça n'a plus rien à voir. Il n'a jamais dit de ne pas se marier, le Christ, attendez, il n'a jamais dit de ne pas avoir de vie sexuelle. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ça, voilà. C'est n'importe quoi, Pierre était marié, il était marié. Ça a commencé à dévier avec Paul de Tarse, qui a commencé à... Voilà, c'est lui qui commence à dire non, pas la circoncision. Ce n'est pas du tout, non, vous savez, ce n'est pas une leçon du tout que tous les prêtres pédophiles aient toujours été passionnés par Paul. Ok. Voilà. Il y a un livre, excellent livre que je vous recommande, c'est un roman. Alors j'ai jamais réussi à mémoriser le nom de l'auteur. C'est pas grave. Mais c'est l'histoire justement d'un jeune Romain qui rencontre Pierre, Paul, tous les apôtres, etc. Et qui met justement Paul en contradiction en disant tu n'aimes pas les femmes, sur sa sexualité, tu n'aimes pas les femmes, tu n'aimes pas les hommes, donc qui aimes-tu? C'est une belle question ça. Ouais, si vous allez sur mon site, enfin pour vos spectateurs, vous allez sur jeuxvanamiques.com et là vous avez une page qui s'appelle mes livres cultes. Et vous allez le retrouver là, il y a 15 bouquins sans lesquels je n'aurais pas pu vivre. Voilà. C'est pour vous. Moi je vous rappelle quand même que les évangiles c'est du factuel, c'est un rapport de journaliste quasiment. Tout à fait. Oui, mais quand on lit effectivement les seuls écrits sur lesquels on peut se baser, c'est-à-dire les gens qui ont vécu en tout cas avec Jésus, mais ça n'a plus rien à voir avec vous rentrez dans une église, je pense que Jésus ne mettrait pas les pieds dans une église aujourd'hui. Si, parce que... Je sais pas, il voit la Sainte Vierge à droite, il voit des saints, il voit des représentations, il était quand même juif le Christ. Bah, évidemment qu'il était juif, tout le monde était juif à l'époque. Je pense pas que... Tous les apôtres étaient juifs. Je pense pas qu'il aurait accepté qu'on fasse une représentation de lui. Qu'est-ce que vous en savez? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous l'imaginez en train de prier, je sais pas, Moïse ou un autre prophète? Il était quand même dans une optique de... Il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas de représentation, il y a un contact direct avec le divin. Ouais, mais n'oubliez pas que si vous relisez bien les évangiles, techniquement, je résume, il dit aux juifs qu'ils peuvent prendre tous leurs textes sacrés et les jeter à la poubelle. Mais ça, j'ai pas lu ça. Bah si, relisez-le, techniquement c'est ça. Oui. C'est quand quand les rabbins viennent le voir et lui disent vous avez guéri mais c'est Shabbat. Oui. C'est Shabbat. Et alors je me souviens plus de la réponse exacte du Christ, mais là il a raison, il dit je travaille pas. Qu'est-ce qui est le plus important, guérir quelqu'un qui souffre, ou obéir à vos lois? C'est tout à fait, mais c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui a été, tout ce qu'on lui a reproché, le juif d'aujourd'hui, de 2000 ans après, le fait et trouve ça tout à fait normal. Est-ce que vous vous souvenez du type qui présentait le journal pendant des années à la télévision belge en 1980? Non. Vous posez la question aux Français, qui a présenté le journal? Pourtant les mecs ils l'ont présenté pendant des années, ils s'en souviennent même pas. Comment expliquez-vous qu'un mec qui arrive de nulle part, grosso modo qui guérit des malades, etc., que son souvenir soit encore présent aujourd'hui avec nous?
c'est quand même surpuissant. C'est quand même absolument extraordinaire, dans le sens que du point de vue média. Aujourd'hui, si vous regardez le temps qui passe, d'accord, et la mesure du temps qui est imposée à la planète entière, d'accord, si vous faites vos achats à Tel Aviv, si vous faites vos achats à Abu Dhabi, la date qui est marquée, d'accord, c'est la date après la mort du Christ, 2013. Et c'est pas la date marquée après la mort de Mahomet, ou la date marquée après la mort de Bouddha, ou du Moïse. Ou Moïse, ou peu importe. Oui, hein, ou voilà. 5400, ou je ne sais plus en quelle année sont les Juifs aujourd'hui. Hein, c'est pas sur vos relevés carte bancaire, hein, vous n'avez pas 5400. Hein. Ouais, c'est pas la date de naissance de d'Adam, quoi. Eh ben oui. Hein, réfléchissez à ça. Et de plus, c'est vraiment une pierre d'échoppement. Enfin, moi je dis que en tout cas, mon expérience à moi, je peux parler de tout de religion avec un juif, mais vous ne pouvez pas prononcer le mot de Jésus, pratiquement. C'est comme s'il y a un déni il ne parle pas. Jésus, on ne parle pas. Il y a toujours la haine, non? Oui, dans l'islam, il y a aussi là, il y a quelque chose avec Jésus, il est là, mais... Il y a toujours la haine, hein? C'est pas lui qui a été crucifié, c'est son double, ils disent. Oui, bien sûr. Et le Zeitgeist, hein, oui, le doppelganger. Tout à fait. C'est quand même l'archange Gabriel, hein, qui a priori a dicté le texte à Mahomet. Oui. Hein, l'archange Gabriel, il a quand même annoncé la naissance également du Christ. Hein, tout à fait. Hein, voilà. Hein, et je rappelle aussi Mahomet qu'il était analphabète. Hein, donc c'est là où c'est intéressant. Et que le Coran aujourd'hui tel qu'il est n'est absolument pas dans l'ordre dans lequel il l'a reçu. Ça, les gens ne le savent pas. Et que le livre le plus passionnant de Mahomet, c'est absolument pas le Coran. Enfin bon, c'est intéressant, mais le plus fort, c'est le livre de l'échelle. Livre de l'échelle? Et voilà. Chaque fois vous me faites passer pour un ignorant mais ici. Le livre de l'échelle. Non, parce que je pensais que vous aviez des accointances musulmanes, moi. Peut-être, je suis sicilien d'origine, peut-être qu'il y a de la fornication là en bas. Non, mais attendez, ne vous vexez pas. Quand j'en parle avec des musulmans, ils n'ont jamais entendu parler de ce livre. Les musulmans n'ont jamais entendu parler. Parce que les gens. Moi je connais l'échelle de Jacob, c'est tout ce que je fais. Oui, non, mais là, ça s'appelle le livre de l'échelle de Mahomet. Et c'est tout à fait extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. À la base, quand même, de ces trois religions monothéistes, il y a Abraham, il y a Ismaël qui va donner la lignée musulmane, il y a Isaac qui va donner le judaïsme, et puis à un moment, il y a un Messie qui arrive qui n'est pas reconnu, et qui va donner la lignée. Et quand on parle de la fin des temps, on parle quand même d'un antichrist, et puis le Christ qui vient régler les comptes, entre autres de l'antichrist. Et ça, c'est chez les musulmans, chez les... Oui, vous avez utilisé un terme de banquier, régler des comptes. Voilà, c'est peut-être que j'ai raté mon... Oui, il va peut-être régler les comptes, il va les vider, quoi. Oui, ouais, exactement, il va les vider. Il va vider le compte des gens. Là, c'est ce qu'il fait déjà. Mais si vous relisez le texte de Jean, vous voyez que techniquement, c'est un combat. Il y a un combat entre les anges de Saint-Michel et les... Mais c'est ça que je dis, c'est que les gens, ils se rendent pas compte qu'ils sont déjà là, quoi. Les anges sont là et les gens ne... Enfin, c'est ça que je dis que... Alors, moi, j'ai étudié la psycho, et j'ai jamais compris, en 6 ans de psycho, on m'a jamais demandé de lire la Bible. Quand la première fois qu'on parle de Dieu et de l'âme, c'est comme si vous dites à quelqu'un, je vais t'apprendre quelque chose, je vais t'apprendre à lire puisque je ne lis pas, sans m'apprendre l'alphabet. Là, je veux rebondir sur ce que vous avez dit, c'est comme l'enseignement de l'économie depuis 40 ans, on enseigne une économie complètement bidonnée, sans enseigner aux gens le standard or. Voilà. Hein, et la planche à billets qu'utilisent les Américains, les Anglais, les Japonais. Hein, la planche à billets. Et pourtant, toutes les clés, d'après moi, sont dans la Bible. Oui, bien sûr, évidemment. Et c'est ça qui est ça. Parce que les gens, ils parlent de ci, de là, le problème là-bas, les États, et tout est là. Quand on lit dans la Bible, on comprend les conflits israélo-palestiniens, on comprend l'islam, on comprend mieux le judaïsme. C'est aussi dans la Bible, mais c'est aussi dans la mythologie. Dans mes émissions de radio et sur le blog, je parle souvent de mythologie, et on voit à quel point des personnages mythologiques collent bien, tu vois ce qui se passe.
Aujourd'hui, depuis 40 ans, on parle des titans de Wall Street. Hein, les grandes banques, c'est les titans. Hein, le Titanic, bateau, qui appartenait à la JP Morgan d'ailleurs, hein, voilà. Hein, et qui ne devait pas couler, mais qui a coulé. Aujourd'hui, on dit des banques too big to fail. Elles sont trop grosses pour couler. Hein, et ben, elles vont couler. Et ça va déclencher la banqueroute mondiale. Voilà, voilà ce qui va se passer. Vous faites peur, hein, parce que vous êtes sûr. Mais je cherche pas à faire peur. Je dis aux gens. Faut prendre un bateau. Je dis aux gens simplement ce qui va se passer. Voilà. C'est tout. Je ne cherche pas à faire ni à faire peur ni à faire plaisir. Je ne cherche pas à brosser les pompes de qui que ce soit. Je m'en fous complètement. Mon rôle en tant que journaliste, n'oubliez pas, le journaliste c'est un messager hein, à la base. Hein, c'est Hermès. Hein, voilà. J'apporte le message. Hein, ne tuez pas le messager. C'est ce qu'on demande. Hermès, mais il y a aussi l'autre messager, du côté de la Bible. C'est aussi un messager. Il y a le prophète, c'est quelqu'un qui vient. Qui... Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, là, vous parlez d'un messager. Oui, là, vous parlez. Jean dit, il y a 2000 ans, hein, je vois des images qui bougent et qui parlent. La télévision. D'accord. Pourquoi je suis le premier à le dire? Pourquoi tous les autres théologiens, hein, soi-disant, hein, plutôt les crétins, oui, pourquoi ils n'ont pas vu ça? Depuis quand l'homme a été capable d'animer des images et surtout les faire parler? Il regarde mais il ne voit pas. Voilà. Vous avez vu. Je vous dis, c'est pour ça, lisez le livre parce que vous allez avoir un choc. Un véritable choc intellectuel, comme je l'ai lu. Si vous voulez. Une fois que j'ai compris le truc, je suis resté mais en admiration totale, quoi. De l'intelligence de l'ange qui a montré tout ça à Jean. Parce que Jean dit, mais je comprends pas, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi. Et l'ange lui dit, ça, c'est ça, c'est ça, et c'est ça. Mais il est obligé d'utiliser des analogies, des métaphores pour son intelligence à lui et de son époque. Par exemple, l'histoire d'être marqué. Il est obligé d'utiliser un vocabulaire d'esclave pour dire que nous, aujourd'hui, on sera esclaves des banques. Puisque aujourd'hui, vous êtes payé. Hein, vous êtes payé par votre employeur. On reçoit de l'argent. Non, mais c'est votre banque qui le touche avant vous. Hein, c'est votre banque qui le touche avant vous, je vous le signale. Hein, elle prend sa dîme dessus, hein, elle prend sa commission dessus, elle prend son pourcentage. Qui est esclave de qui là? Ah bah oui. Eh ben oui. Ah, c'est Bruno qui disait les gens ont plus peur des banques que de la police. Mais il a raison, mais il a dit ça avec tout son bon sens. Bien sûr. Ils ont peur du banquier. Le banquier vous interdit de checker, vous êtes mort. Vous êtes interdit de checker, vous êtes mort. Vous ne pouvez plus payer vos factures, vous êtes obligé de... Un clochard. Oui, c'est ça. Et puis vous passez devant pour tout le monde et pour un clochard. Vous n'avez plus de carte bleue, vous n'êtes plus checké. Vous n'existez plus. Vous n'existez plus. En fait, on vous élimine maintenant. Mais c'est ce que dit Jean. C'est ce que dit Jean. Relisez. Ouais. Avec ces clés-là, je peux vous dire que le texte se déroule beaucoup plus facilement. Ben merci. Ça va. En tout cas, ça va donner envie de lire. Bon, c'est déjà bien, oui. Voilà, c'est l'avantage de notre entretien. J'ai au moins réussi à vous convaincre de lire mon livre. J'ai pas dit votre livre. Ça va donner envie de lire. Bon, vous êtes méchant là. Votre livre, bien sûr. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est moi.